Les amis, nouvel épisode, j'ai enfin réussi à réunir pas mal de pièces, enfin pas mal de composants. Je vais vous faire un récap global de tout ce que j'ai et de ce qui va me manquer, et malheureusement il va me manquer un truc. Et j'ai pas eu de chance, donc je vous montre un peu ce que j'ai et je vous expliquerai après le petit problème que j'ai eu. Tout d'abord, dans un premier temps, j'ai cet énorme sac. Alors dans le sac, qu'est-ce que j'ai? Bon bah j'ai les SSD de la dernière fois, donc ça ne va pas changer. J'ai des petits Riesland, bon ça je les avais déjà chez moi. Alors ensuite, on va passer au cœur du PC, donc le processeur. Le processeur, c'est un Intel i7 8700K que j'ai trouvé à un très bon prix. Je pense que pour les prix de la config, je vous le ferai dans l'épisode 4, parce que dans l'épisode 4, ça sera du coup l'estimation de la config pour PC de stream et juste PC gamer. Ça sera aussi l'occasion de se faire un benchmark, à savoir le score du PC par rapport au prix, si ça vaut le coup ou pas. Donc on en parlera plus en détail, mais voilà, j'ai eu un très bon prix. Si vous voyez AMD, c'est juste que j'avais un emballage AMD. Ensuite, je me suis pris 2 petits packs de ventilateurs sur Amazon. Pareil, un très bon prix, j'en ai pris 2 parce qu'en fait, j'en mets 3 en façade, 2 en haut et un derrière, donc j'en avais pas assez. Puis je me dis, si jamais j'en ai un qui tombe en panne, j'en ai en rade au cas où. Bon bah la carte d'acquise, vous savez très bien que je l'ai, vous savez combien je l'ai payé, je vous l'ai déjà dit. Après, j'ai dû acheter une antenne Wi-Fi puisque c'est une carte mère sans antenne Wi-Fi, donc c'était un petit coût supplémentaire. Mais je me dis qu'une antenne Wi-Fi, ça peut toujours être cool d'en avoir une. Donc pareil, c'est un coût. Pour ça, je peux vous dire le prix, ça c'était 23, je crois, 22 ou 23 euros, donc en vrai ça va. Et après, en refroidissement, je me suis pris un gros Thermalright en 120. Donc je sais qu'il refroidit très bien, et sachant que c'est un PC moi qui va me servir uniquement pour relais de stream, donc ça peut être cool. Et ensuite je me suis pris aussi, je sais pas comment que ça s'appelle, je pense que c'est juste des relais de ventilateurs. C'est des c'est tout simplement pour brancher plusieurs ventilateurs et éviter de surdoser la carte mère en branchement. Là j'ai à peu près ça, donc ça c'est ce que j'ai acheté sur Amazon neuf. Et après je vais vous montrer les autres composants aussi que j'ai eu, enfin sauf le Pros, du coup je l'ai eu sur Vinted, je crois. Bon, je crois, je suis sûr que j'ai eu sur Vinted. Donc le prix, je vous le dirai bientôt. J'aimerais garder cet aspect prix pour plus tard. C'est à peu près tout. Il y a des trucs que j'ai dû acheter neuf parce que d'occasion, ça me revenait beaucoup plus cher que de prendre à neuf. Donc c'est pour ça que c'était préférable pour moi de prendre du neuf pour les ventilos, la carte Wi-Fi et le ventirad. Le Pros qui est là. Et ensuite, hop, sur une alimentation. Donc Imad, si tu passes par là, frérot, merci. C'est une 750 watts Gold Plus couleur Master. Je l'ai eu à un très bon prix, franchement. Un gros GG à toi, frérot, si tu passes vraiment par là, merci, gros big up. Il va me sauver la vie, puisque avec la carte graphique que j'ai trouvée, je sais que je vais en avoir besoin de la lime. Et en parlant de carte graphique, je vous la montre juste là, les frérots. J'ai réussi à trouver une putain de 3080 à un prix défiant toute concurrence. Je l'ai testé, elle fonctionne. Je l'ai mis dans mon autre PC, je connais son score. Ça va être une dinguerie. J'ai préparé une petite dinguerie. J'ai hâte de tout monter. Je pense que le montage, on va le faire dans cette vidéo. Et par contre, les amis, il me manque quelque chose. J'avais trouvé 32 Go de RAM en DDR4 à 3200 MHz à un très bon prix. Donc, je vais vous dire le prix de 80 € les 2 barrettes. Donc, c'était 2 barrettes de 16. Et malheureusement, je me suis fait voler la RAM. Là, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo-là, je suis toujours en litige sur Vinted. Donc, je sais pas si je vais perdre mes 80 balles ou pas. J'espère me faire rembourser. J'espère pouvoir en retrouver rapidement. Si je trouve pas 32, tant pis, on partira sur du 16. Mais je pense que là, dans tous les cas, je vais monter la config. Donc, je vais monter les ventilos, la lime, enfin je vais tout monter. Pareil, je vais faire ça un peu avec vous. Il y a des genre tout ce qui va être le cam management, je vais vous l'épargner, branchement de l'alimentation, je vais vous épargner, je vais filmer les trucs les plus importants. Mais sinon, ouais, là pour la RAM, je suis dégoûté parce que je devais la récupérer, je l'ai récupéré vendredi ou samedi, je sais plus. Et en fait, le colis il était vide, alors que là, à l'heure actuelle, la vidéo serait entre guillemets finie, c'est-à-dire que mes recherches seraient finies et j'aurais uniquement à monter tout le PC et à faire la suite de la vidéo et voilà. Mais parce que il me manque la RAM, donc ça va être compliqué. Donc je pense qu'on va passer au montage et je vais vous montrer chaque composant, je vais tout vous montrer proprement, la carte graphique, le pros, enfin bref, tout sera correctement mis dans la vidéo. Ça y est les amis, on va passer au montage du PC au complet, donc je vais monter ce que je peux, enfin déjà je vais le monter au complet. Je vais prendre mon temps, je vais vous le mettre en time-lapse si je peux. Pour tout ce qui va être les ventilos, je pense que je vais peut-être vous en filmer quelques-uns. Cab management et autres, je vais essayer de le faire réellement, mais je sais pas si je vais vous filmer, je vais voir ce que je fais. Et dans tous les cas, on se retrouvera pour
dans l'épisode 4 pour voir si j'ai du coup chopé de la RAM, à savoir le prix total de la config, le score et ma réelle utilité que je vais avoir avec. C'est parti les amis, du coup j'ai sorti la carte mère du PC pour pouvoir travailler correctement dessus. Donc je vais vous faire ça en timelapse. Maintenant je sais comment monter un PC. Je vais essayer de vous filmer les petites étapes les plus importantes. Donc j'ai mis le téléphone là, comme ça je filme le montage de la carte mère. Et ensuite je passerai d'abord au boîtier sans mettre la carte mère, après l'alimentation, enfin bref, vous connaissez, vous savez maintenant comment on fait. Et je vous filmerai les étapes les plus importantes pour moi. Et bien évidemment, comme j'attends la RAM, j'ai déjà un peu de RAM au cas où. Mais sur l'épisode 4, j'espère vraiment que je vais en trouver rapidement et à un bon prix surtout. Ce qui me fait plus chier, c'est le prix que en trouver rapidement. Les potes, du coup, comme vous savez, j'ai dû acheter une carte Wi-Fi pour le PC, donc elle se présente comme ça. Je vais devoir présenter la carte mère dans le PC pour voir sur quel port je vais pouvoir la mettre en fonction aussi de la carte graphique, parce que je peux la mettre soit là, là ou ici. Donc comme elle prend un petit peu de place, bon elle est pas très grosse, je veux juste voir où je peux la mettre par rapport au slot que j'ai disponible dans le boîtier. Du coup les gars, j'ai présenté la carte, donc là la carte mère n'est pas fixée, la carte graphique est juste posée. Franchement là déjà le PC il a une gueule de malade, j'adore la carte graphique, elle est juste immense. Par contre pour ce qui est de la carte Wi-Fi, alors j'ai un petit peu peur puisque c'est soit je la place ici, et donc là en soi j'ai de la place et ok, soit je la mets en bas, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que comme c'est une 3080, ça chauffe un peu, et en fait là la backplate, quand j'avais fait un time spi, elle était chaude de fou, donc en gros j'ai un peu peur pour ça, donc je vais voir, je réfléchis, dans tous les cas vous allez voir au fil du montage, mais là je vais tout ressortir pour finir le montage au carré, et comme ça après je vais pouvoir attaquer la façade avant, donc avec les ventilos, mettre les deux ventilos ici aussi, et commencer à faire le câble management, l'alimentation et tout le bordel. On les a mis sur le montage du PC, donc j'ai les deux ventilos installés, j'ai les trois en façade aussi, le ventirad, il manque juste le petit ventilo à l'arrière. En vrai de vrai, pour le moment ça se présente bien, donc là je vais finir tranquillou, je vais juste remettre le ventilo, la carte graphique, je vais tout brancher. Bien sûr le câble management il est pas fait, je m'en occupe demain, parce que je pense que je vais arrêter là, il est 19h40, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais quand même essayer de faire ça propre, mais je trouve que pour le moment je m'en sors plutôt bien, il me reste 2-3 trucs à brancher et ça devrait le faire. Les potes, on est jour 2 du montage, donc il me reste à brancher quelques câbles, finir les ventilos, le câble management. Pour ce qui est de la carte d'acquisition et de la carte Wi-Fi, je ne vais pas les brancher maintenant, puisque en soi c'est le meilleur PC gamer possible 2026, donc on va voir déjà ce qu'il vaut. Et ensuite, peut-être que je renverrai la carte Wi-Fi, parce que peut-être je le brancherai avec un switch. Donc si ça peut m'enlever 20 balles de budget, ça me va. Donc c'est parti, on va s'atteler au câble management. Je vais peut-être vous mettre une POV avec moi, histoire de dire que vous voyez comment j'essaie de m'organiser. Et voilà. Les potes, j'ai enfin fini la totalité du PC. Il me restera juste les deux SSD qui sont là à mettre. Et en plus, j'ai que les câbles pour les alimenter. J'ai pas les câbles pour les relier à la carte mère, donc faut que je les cherche. Faut que je vois si j'en ai. Bon, il y a des petits câbles qui passent à droite à gauche. C'est pas très grave. Il faudrait que j'améliore ça ou pas. Enfin, je vais voir comment je fais ça. Mais déjà, je trouve que... Déjà, au point de vue façade avant, je trouve ça va.
Mais l'arrière, je trouve que pour une première dans un cab management, je trouve que je m'en suis super bien sorti. Voilà l'arrière les frérots. Première fois je me mets à faire un vrai cab management comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon là c'est un peu le fourbi. Parce que là en fait juste ici j'ai caché un truc pour le ventilo. J'ai vu ça gêne pas avec la plaque ou quoi. Il y a juste ce câble là. Celui-là, voilà, on le met là. Mais franchement, moi je trouve c'est quand même propre, c'est pas trop le bordel. Juste ça, c'est celui du SATA que j'ai pas branché et que j'ai pas... je m'en suis pas occupé dans le cab management parce que du coup je vais m'en servir pour alimenter les deux SSD que je vais foutre, un ici et un ici, ou à voir si je les balance en bas directement. Mais voilà, franchement je trouve c'est plutôt propre. Franchement mettez-moi une note sur 10. Je vous laisse me mettre une petite note sur 10 les frérots. Moi franchement en vrai de vrai je me mets allez 8,5. Je trouve c'est quand même propre, je trouve c'est quand même bien fait. Donc voilà les potes, là j'ai fini le PC vraiment à 95%. Les 5% restants, c'est la RAM qui va me manquer. Donc j'espère à me faire rembourser rapidement. J'espère que pour le 4e épisode, je vais pas devoir attendre trop longtemps pour le tourner. Et le dernier épisode, on sera sur son score, son prix global et tout ça. Donc je vous remercie frérot, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, c'est important, j'aimerais vraiment vos retours et explosez-moi cette barre d'abonnement s'il vous plaît les frérots. On arrivait vraiment à faire un beau PC, je trouve, sobre, sans LED, sans rien, à un prix, je pense à ce prix-là, pour une puissance comme ça, à mon avis vous pouvez pas trouver, mais on le saura dans l'épisode 4 et qui sera le dernier épisode de cette série. Donc voilà les frérots, je vous fais des gros bisous, je vous dis à vendredi prochain pour l'épisode 4. Ciao ciao.